Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble d'un top 5 des combats de Gajeel dans le manga et l'animé de Fairy Tail. Vous commencez bien sûr à avoir l'habitude un petit peu de comment je procède pour les tops de combat des personnages de Fairy Tail. Je vous mets bien sûr un classement aujourd'hui les amis qui est simplement basé sur mon propre avis, mon propre opinion, ma propre en tout cas idée de ce que je me fais en tout cas des combats de Gajeel dans le manga et l'animé de Fairy Tail. Tu pourras bien sûr me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas avec mon classement. Tu pourras aussi proposer le tien bien évidemment pour qu'on puisse se comparer toi et moi un petit peu plus tard. Si tu aimes Fairy Tail, les mangas, les animés, les jeux vidéo et tout ce que je propose en tout cas sur la chaîne comme le foot et tout ça, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. On est bientôt plus de 40 000 sur la chaîne bien sûr les amis, ça me fait extrêmement plaisir de voir que votre soutien est de plus en plus nombreux, de plus en plus important chaque semaine. Les 5 gros pouces bleus pour me soutenir, suis-moi en tout cas sur Insta et Twitter pour me parler en dehors des vidéos et je te laisse bien sûr avec le top 5 des combats de Gajeel. Et pour commencer la vidéo, on va parler ensemble d'un combat symbolique avec l'affrontement entre Gajeel et Natsu contre Luxus. Gajeel vient tout juste d'intégrer Fairy Tail et les autres ont du mal à lui faire confiance. Il va se retrouver à affronter Luxus qui va facilement le vaincre avant que Gajeel ne vienne prendre sa revanche avec l'aide de Natsu pour un combat qui restera dans les mémoires. On s'en souviendra car c'est ici que Gajeel a montré toute sa détermination à protéger la guilde de Fairy Tail tout en voulant s'associer avec Natsu, un autre Dragon Slayer. Il montre une force de coopération qu'on ne lui pensait absolument pas et même si c'est Natsu qui va achever Luxus dans ce combat là, il ne faut bien sûr pas négliger l'apport de Gajeel durant ce combat qui aura fait la moitié du boulot, voire un peu plus. Prouvant à tous qu'il est bel et bien devenu un membre de Fairy Tail à part entière et qu'il a aussi un fort potentiel. On enchaîne avec un combat qui peut vous surprendre face à Yomazu et Kawazu sur l'île Tenro. Gajeel passait l'examen de rang S comme tous ses camarades et s'est retrouvé à affronter deux membres de Grimoire Heart qui possèdent tous deux une magie particulièrement redoutable. Seul face à eux, il a été mis en difficulté et bien qu'il s'est occupé du coup aussi de protéger Rebi, il était très vite dépassé par la puissance de deux adversaires très puissants. Grâce au soutien de Rebi et grâce à sa propre fierté et ses sentiments envers la guilde, Gajeel va se surpasser et dépasser ses propres limites, remportant un combat pourtant mal engagé et qui aurait pu très mal se terminer. À la troisième place du classement, nous retrouvons Gajeel contre un démon de Tartaros, Travzer. Travzer est un démon du livre des élèves qui ressemble à un monstre marin prêt à se déchaîner. Gajeel l'affronte pour sauver Lucy pendant que Natsu, Grey et Jubia s'occupent des autres démons. Gajeel est en difficulté face aux attaques de Travzer mais arrive à s'en sortir grâce à ses pouvoirs. Les échanges de coups se multiplient et Travzer active son véritable pouvoir avant que Gajeel n'en fasse de même en devenant un dragon d'acier et de l'ombre. Il fait même un pari avec Natsu qui était passé en mode dragon de feu et de la foudre pour savoir qui vaincra son adversaire en premier. Même si Travzer a utilisé une eau empoisonnée durant le combat, Gajeel a été sauvé par Rebi et grâce à sa faculté notamment d'absorber le carbone du poison pour renforcer son métal. Il parvient à vaincre Travzer définitivement, montrant ainsi que Gajeel a beaucoup de ressources et qu'on peut toujours compter sur lui. À la deuxième place, nous allons y mettre un de mes combats préférés de tout le manga, Gajeel vs Rock durant les jeux magiques. Ce combat est important car il va permettre à Gajeel de franchir un cap important en tant que chasseur de dragons. En effet, même s'il avait totalement dominé le combat en double contre Rogue et Sting avec l'aide de Natsu, il a davantage de mal à se battre car Rogue sera contrôlé par une ombre mystérieuse après avoir été mis à terre par Gajeel un petit peu plus tôt. L'ombre fait facilement des misères à Gajeel qui n'arrive absolument pas à la toucher avant qu'il ne comprenne enfin comment il pourra faire pour l'emporter en ayant du coup acquis pendant la bataille un power-up en absorbant comme Natsu un nouveau pouvoir. Il va donc aspirer le pouvoir de l'ombre et faire du coup fusionner l'ombre avec son métal afin de devenir hyper stylé et plus puissant que jamais afin de remporter la victoire. Une grande victoire qui apportera à Fairy Tail de précieux points pour redevenir la guilde numéro 1. Et comment terminer cette vidéo sans évoquer un combat intense et émouvant dans sa conclusion avec Gajeel face à Bloodman. L'armée d'Arbalès a envahi Fiori afin de détruire Fairy Tail et les 12 Pringan de Zélef qui se déchaînent aux 4 coins du continent. C'est Gajeel qui va notamment faire face à Bloodman après que son escouade ait secouru les membres de Sabersos et Blue Pegasus qui avaient notamment perdu un petit peu plus tôt. Gajeel fait face à la véritable mort qui possède donc la malédiction des membres de Tartaros et se retrouve rapidement en difficulté. Bloodman est constitué de particules d'anti-magie qui peuvent notamment tuer tous les mages qui en absorbent, mais Gajeel a la possibilité de résister grâce à sa constitution spéciale de chasseur de dragons de métal. Il parvient à lutter contre les sorts de Bloodman avec notamment l'aide de Rebi durant la bataille, qui finira par s'évanouir un peu plus tard. Gajeel n'aura pas d'autre choix que d'absorber les particules d'anti-magie pour enfin se transformer et toucher son adversaire afin de le vaincre une bonne fois pour toutes. Malheureusement, à cause de la malédiction de Bloodman, il se fera attirer dans le portail de la mort, déclarant au passage sa flamme à Rebi qu'il a toujours aimé, dévoilant aussi ses sentiments à celle qu'il aime et qu'il aimera toujours après avoir survécu.